Hey Mike, what are you doing? Hey, welcome to my home gym. Today it's a big day because we work a lot. We take off all the hole for have the wall very clean because we have a French stage in my gym. And today all setters come tomorrow at the morning, and normally the stage it's World Cup competition simulation with the best climber in France and in the world because all French it's very strong in the world, like me. Just a lot of work today for have the wall clean and start for the work tomorrow. Follow me. I'm going to show all the system in the gym and all the guys. You know, this guy is Vuk. Vuk, it's a monitor, a setter in the gym. Actually, he takes off all the hold on the wall, and now he clean the mat for have the best plates for the setting. Okay, the big boss of the gym, of setting, of all technical system in the gym. It's here, come. It's here. Florian, yes. Yes. How are you? on this training camp, it's here for setting, for give help, for hold, for everything. Yes, it's a climber, it's a setter, it's all. Yes, come on. For the training camp, French training camp, we have a part of lead climbing with two routes, one female route and main routes. Come with me, we can show you. I can show you the lead gym. It's a big wall. It's 15 meters. It's perfect because in camp it's the same. We don't have a big overhang. Just it's sufficient for have just two routes. And on the middle of the piece, we have the kilter board. That's the best for workout, for for a lot of power when you train. And I think maybe on the training camp we have a moment with the French team for fight on the wall. The wood setter is just here. So my name is Rémi Samin. I'm international rule setter from France, from Paris now. I grew in Grenoble in the southeast of France, and I started to set when I was something like 17 years old. So a long time now, and I became international rule setter in 2012, I think. So I started to set my first international competition at this time. I started climbing when I was 10 years old with my whole brother. I was an athlete, I was competing. I was a boulder specialist and I was a silver medalist in the World Cups 2005. And after that I started to coach the French national team during about 10 years, then route setting, and this is now, the main part of my job. So I started to set when I was an athlete because I was under 18. So it was just because climbing was always my passion, and I started to set also for my personal training. After that, when I was a coach, it was also very important to set for the athletes that I was training. And after more and more, I discovered this when I moved to Paris. I met Jackie Godoff, who is one of the legends of the route setting. So that's why I started to set more and more, and I did both when I was coaching. But at this time, the combined format was not existing. So I was coaching the Boulder national team, and in the same time setting for the international lead World Cup.
But now it's important to split between coaching and setting, and that's why now I said I'm only focused on route setting. And yes, I mean more and more competition and more in boulder now. I was route setter for the World Championship in 2012. The World Championship in lead, it was in Paris-Bercy. So one of the biggest competition in the world at this time. Yeah, I did something like 30 World Cups and maybe around 10 World Cups as the chief route setter. Let's go. Okay, so for this kind of training for the national team, we need first to be very efficient because we don't have as much time as we can have in the competition. So we need to be efficient. It's a combined simulation. So we have both disciplines to set, lead and boulder. So 2 routes on the lead wall, 8 boulders on the boulder wall. So it's kind of a lot of job in not a lot of time. So yes, we need to be efficient first. After, we also need to think about this format because it's a new format. We didn't set so many times, especially in boulder, because in boulder we have 2 zones. It's a big difference comparing to the World Cup circuit. So yes, at the end also we had to speak quite a lot with the team and to exchange all together to be sure that we will have the good ranking with the new point format for the combined Olympics format we will run in Paris in 2024. Okay, so now we start to set the lead route, and the first step on the lead route is to put the volumes, all the line. So we try to have a line, first aesthetic and also a line with these big volumes because it's easier to start first with the volumes. It takes a lot of space and it's very heavy, so in the lift it's hard to have everything with the holes and everything. So it's much easier to start putting all the volumes on the wall, and after we go back down and we start to take all the holes and we screw the first skeleton of the route. So this is the second step, that what we will do now, and the last step after will be to climb, to try and to make some adjustments to have the good level. Ah ouais, ouais. Qu'est-ce qu'on fait là? On est en train de caler et d'essayer les blocs. En gros, on a tramé, on a un peu jeté des prises avec une idée dans la tête. Et là, on essaye de voir si nos idées elles marchent et si ça se grimpe bien. Si c'est trop facile ou trop dur. Dans Comme le là, niveau, c'est trop dur. si on respecte les thèmes et tout. Pour le moment, ça se passe bien. Ouais, Pour l'instant, ça se passe bien. c'est un peu chaud, faut s'abriter du soleil, mais Mais on est bien en Alsace. j'avoue. Je m'appelle Esteban. On m'appelle Banou. Je fais de l'escalade depuis, je sais pas, depuis mes 10-12 ans. J'ai commencé avec mon père qui est guide et après je fais un peu de la compète, ça m'a saoulé et j'étais nul. Du coup je suis devenu entraîneur et en même temps d'entraîner je commençais l'ouverture avec un pote Kylian à Chambéry. Et du coup maintenant je fais beaucoup d'ouverture, j'entraîne aussi au club et je continue l'escalade mais pour moi en falaise plutôt. Voilà. Là du coup j'ouvre. Je dois ouvrir la cordeau fille et plutôt thématique cordeau bras. Donc ça soit le physique là-haut. Du coup, j'ai essayé de faire un truc où je prenais la prise et relancer derrière. Mais je sais pas si ça marchera. Et là-haut, un deuxième étage un peu électrique aussi. Peut-être aller chercher la prise et retourner vite. Voilà. J'ai commencé l'ouverture vers mes 18 ans. Et ce qui a un peu déclenché ça, c'est que l'ouvreur de Chambéry Escalade, il est parti au même moment. Et avec Kylian, on a un peu repris le truc. Et en même temps, on grimpait pas mal avec Mehdi, Paul, Nailé, les forts de Chambéry.
Et en fait, il fallait leur ouvrir des blocs et avec Kylian, on était surmotivés, ça nous faisait grave kiffer. Et du coup, on a fait ça à balle, on a grave ouvert, on s'est grave tiré la bourre tous les deux pour essayer de se pousser dans ce truc. Et c'est un peu ça qui a déclenché un peu cette petite passion maintenant. Alors pour mon deuxième bloc, cette fois-ci, je suis encore parti sur le physique. Hein. Du coup, là, ça va être le physique des gars. Je fais un truc assez dense, pas trop long en termes de mouvement. Du coup, au début, on va commencer une grosse épaule où ça va tourner. Là, on va s'envoyer sur la pince, ramener, aller à l'autre pince, s'envoyer en pince sur le module, faire un petit move de canne à pêche, bam, pour se retrouver dans la bonne prise, ressortir le pied gauche, essayer d'aller en inverse. Et après, ramener, je ne sais pas encore comment on va faire exactement, il faudra voir quand on grimpera. Voilà, il n'y a plus qu'à. Salut, je m'appelle Johan Deschamps, j'ai 26 ans et je suis ouvreur en escalade. J'ai commencé l'escalade assez tard, au final, vers mes 14-15 ans. J'ai très vite commencé la compétition dès les premiers mois, ce qui m'a pas mal plu. Dès la première année, je suis rentré en équipe de France et j'ai fait pas mal de compétitions à haut niveau jusqu'à mes dernières années jeunes. C'est ce qui m'a amené au final à l'ouverture. Alors là, je suis parti sur un bloc physique basique pour les girls. Du coup, j'ai pensé à un truc un peu no foot au milieu où j'ai envie qu'il y ait une petite croix de fer au milieu. Du coup, on va commencer sur l'inverse, prendre une arquée et là, on va direct commencer en no foot. On va sauter sur les boules. Là, du coup, on n'a plus de pied. J'aimerais bien que ça se balance un peu, qu'on envoie sur la boule là et qu'on se retrouve en croix de fer, que ce soit bien physique. On remonte un talon à la main et là, une grosse remontée d'inverse. Et je pense qu'on s'est retrouvé les deux mains sur l'inverse et les deux pieds. Là, c'est assez fini. Du coup, il faudra peut-être un peu complexifier la fin. Mais voilà, assez basique, assez court quand même dans le mouvement. Mais je pense que ça fera le travail. J'ai commencé l'ouverture au tout début, au final c'était dans mon premier club, parce que l'escalade moderne comme on connaît dans les salles privées, ça n'existait pas. Du coup on devait nous-mêmes s'ouvrir les blocs et j'aimais bien faire ça. Et après toutes mes compétitions au niveau, je me suis décidé de me reconvertir dans l'entraînement et très vite j'ai commencé dans une salle privée qui s'appelle Arcose et j'ai commencé l'ouverture professionnelle et au final maintenant je me retrouve à ouvrir les compètes que je grimpais avant. It's the second day of route setting on the gym for the French training camp. And I'm very happy and excited to climb tomorrow. Yes. On va lancer un petit défi aux ouvreurs là, qui sont là-bas juste derrière. On va voir s'ils sont vraiment chauds, ok, et s'ils ont de la pince. Donc normalement, ça va être facile pour eux. On verra, on va voir ça. Ok les gars, allez, c'est parti. Ok, on va voir si vous avez 18 kg de pression dans vos doigts. Donc dans la thématique, c'est 18 kg de pression, facile, mais au voilà, comptoir. voilà. Donc là, les doigts sont sur la petite fente, là, juste là. Vous voyez la petite fente? Ok, les 4 doigts là, ils ne dépassent pas de là. Le pouce, vous le mettez où vous voulez. Ok. Et on vient toucher. Ok. On vient toucher. Ok. Allez. Allez. Vous êtes chaud là. Les doigts, les doigts, les doigts. Ok. Voilà. Et ben non. Et ben non. Allez. Ah, il serre des pinces. D'habitude, il serre des pinces. Ah, il y a les doigts qui vont se casser. Bon, C'est extrême. Ah, il y en a qui ont grimpé aujourd'hui. Ouais, nous on est fatigués. Hein. bon, je vais aller chercher les 12 kilos là-bas. Ok, ça va être plus ça. Au moins là aujourd'hui ils savent, là ils sont en train d'ouvrir des blocs, les blocs à pince. Donc ils peuvent savoir que s'ils les tirent un peu,
Ben, nous, normalement, on va les tenir un peu mieux. En tout cas, si vous voulez profiter de ces produits-là sont sur mon site shopclimbing.com. Ah, vous allez trouver le lien juste là et dans la description, ne vous inquiétez pas. Et donc, on a la pince. Bon, ça, c'est la pince de crabe, bon, c'est la base. Il y a celle qu'on peut avoir dans la trousse, pas un peu partout, dans la poche, pour travailler du un doigt ou deux doigts. Ok, un peu plus simple. On peut mettre les trois aussi si on veut. Ma version porte-clés, voilà, c'est plus pour triper un peu avec le porte-clés. On a les versions où on peut accrocher des poids ou des élastiques en dessous. Donc on a deux versions, une version plus grande et une plus petite. Et donc ça c'est une tuerie pour mettre du poids et travailler les doigts en douceur. Et la dernière, le plat, c'est pour bosser les plats. On peut rajouter des poids juste en dessous et travailler la force. Voilà, à vous de jouer et entraînez-vous bien. Je m'appelle Florian, je suis chef ouvreur dans la salle d'escalade des Frères Mawem. Ça fait 20 ans que j'ouvre et que je suis moniteur. Et donc j'ai ouvert au niveau national et une toute petite expérience internationale. La plus grosse compète que j'ai ouverte, c'était la Coupe d'Europe jeune à l'Argentière en 2017. C'était une sacrée expérience. J'avais pas d'appréhension parce que j'ai déjà ouvert des stages donc à Karma, à Fontainebleau, avec à peu près la même équipe d'ouvreurs, avec Rémi, Samin, Nico, Januel et Jackie Godoff. C'est quelque chose d'assez dur physiquement et techniquement à chaque fois, parce que mine de rien j'ai un niveau assez limité dans ce domaine-là. Moi, j'ai beaucoup travaillé avec Rémi sur la diff. C'est une personne avec qui j'adore travailler. C'est quelqu'un d'agréable, ouvert, avec qui on peut discuter, et, qui se prend pas la tête et qui fait des choses bien. J'aime bien son style d'ouverture, j'aime bien comment il travaille. So now the two routes are on the wall. So the red route is for women and the blue one is for men. Yesterday night we already had a try in the blue route. We made some adjustments yesterday night also, and now we'll do the same in the red one. So one climb, some adjustments, a second climb because we are two, so we climb both each route. Like that we can have different point of view. And after this second try, we will still have few more changes. And we stay on this version to propose to the athlete after. So yeah, this is where we are now. Pour l'instant, le box c'est une petite kermesse. Du coup, on va devoir lui mettre un bon petit coup de bétonneuse. Et plus concrètement, ça veut dire quoi? Du coup, pour l'instant, il est trop facile. Du coup, je pense qu'ils vont lui marcher dessus au bloc. Et du coup, on va le durcir pour qu'il soit dans la cote qu'on veut et qu'on ait le nombre de tops qu'il faut. Voilà. Yeah, for me it's the first time I come in this gym. So I saw some picture on the networks and I spoke also with Mika and Bas. But this is a super nice climbing gym, really nice. I like the thing that everything is in this gym. The boulder paths with a lot of big macro volumes, a lot of nice holds. Also the lead wall is quite high because 15 meters high is good for a lead wall. The speed wall, but also a lot of training tools like the Kilto board and many things. So it's like if you have everything here. If you want anything about climbing, you can find it here. So I really like this gym. Like I said to Mika, also I like the atmosphere because it looks like a big family. And I really like the spirit we can feel in this gym. So I'm very happy for them, impressed about all what they did because they are still professional athletes. They train more than 25 years per week. Plus they run the gym, plus many things. So yes, it's super nice to see all the energy they put in climbing and in this project of this new gym now. Franchement, soyez forts.
Ça se mérite quand même. Faut savoir faire de l'escalade. Ouais, je vous souhaite bon courage parce qu'on a mis un bon petit coup de bétonnière et ça va pas être facile, je pense. Faites-vous plaisir, surtout, et appréciez ce qu'on a fait parce que nous on l'a apprécié. I would say good luck to the athletes and thank you very much for everybody who welcomed us here, and especially Mika, Bassa, all the family and everybody.